Le 10h midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Pourquoi vous faites ce petit côté séducteur? Parce que je me dis que vous allez peut-être succomber au charme de Golden Landry. Bachelor. Landry, bonjour. Vous êtes notre invité aujourd'hui. Alors, par définition, nos auditeurs ne vous connaissent pas, mais ils vont vous connaître. Vous êtes le Golden Bachelor et on va vous retrouver demain soir, sur M6 à 21h05. Donc, on connaissait le Bachelor et le Golden Bachelor, c'est vous, c'est-à-dire que vous avez plus de 50 ans, on va dire. Alors oui, j'ai 60 ans. Je suis le premier Golden Bachelor en France. Ouais. La première émission a été tournée donc il y a un an maintenant aux États-Unis. Ouais. Et voilà, en Europe, c'est une première émission. Donc on va attendre demain soir cette programmation. Ça vous fait peur, justement, la notoriété, comme alors disait Valérie, oui, parce que d'avoir les réseaux sociaux. Oui, parce que je suis pas habitué à ça. Moi, je suis lambda. Effectivement, je me suis retrouvé avec un petit message il y a un an où on m'a dit: vous êtes célibataire, seriez-vous éventuellement intéressé pour une émission? J'ai dit oui, pourquoi pas. Je ne savais pas du tout pourquoi c'était et je me retrouve aujourd'hui avec vous. Et donc vous allez devoir choisir entre un certain nombre de femmes qui, pour une fois à la télévision, n'ont pas 18 ans, 20 ans, 25 ans, mais plus de 60 ans, entre 60 et 73 ans, c'est ça? Elles ont entre 55 et 67 ans, elles sont 20, et effectivement, progressivement, il va falloir que je fasse un choix, mais elles sont pas obligées non plus d'accepter mes roses, puisque le jeu, c'est que j'offre des roses et elles acceptent ou non. Et là, effectivement, elles sont pas toujours dans l'obligation d'accepter, donc ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Et elles suivent. Juste une question, quand vous dites, on m'a demandé si je voulais participer à une émission, qu'est-ce qui fait quand on est, je sais pas, votre métier c'était... Alors moi je suis entrepreneur, je suis un autodidacte, j'ai toujours monté des entreprises, j'ai 60 ans, je veux dire je suis célibataire, pourquoi pas, c'est une expérience. Déjà c'est l'expérience de trouver une femme, c'est plutôt pas mal en soi. Vous êtes veuf? Je suis veuf, j'ai 3 enfants que j'ai élevés, donc c'est vrai qu'entre l'entreprise et mes 3 enfants élevés, surtout qu'ils étaient petits, j'avais ma fille qui avait 2 ans, un garçon de 7 et mon aîné de 13 ans, une entreprise donc artisanale dans le bâtiment, ça prend beaucoup de temps. C'est vrai que j'ai pas tellement pensé à moi, donc aujourd'hui j'ai vendu l'entreprise, j'ai un petit peu plus de temps. Là, je vais peut-être remonter quelque chose de plus facile. Je me suis dit pourquoi pas, c'est une expérience. J'adore les médias, j'adore le cinéma, je suis un cinéphile. Je me suis dit pourquoi pas, on va faire un global par rapport à tout ça. On va en reparler avec vous dans un instant. Tout de suite, c'est le zapping de Gilles. Sud Radio Média, l'instant zapping. Et on découvre que l'abbé Pierre avait trouvé son paradis sur terre, un bordel à Genève. Alors de mieux en mieux, c'est la nouvelle révélation médiatique sur l'homme d'église. La télévision suisse, la RTS, chaîne nationale de la Suisse francophone, a mené l'enquête et a retrouvé cette archive de Ciel Montmardi où une prostituée à l'époque, Griselidis Réal, va révéler en direct dans l'émission de Christophe de Chavannes un de ses clients célèbres de l'établissement, l'abbé Pierre. Mais la RTS, dans ce reportage et cette enquête qu'elle a faite, a aussi recueilli le témoignage du fils de cette ancienne prostituée. Extrait. La patronne nous avait dit: venez regarder par le trou de serrure de la salle de bain. Il y a quelqu'un là qui attend son tour. C'était quelqu'un d'extraordinaire qui a fait beaucoup de bien à l'humanité. Jamais j'en ai parlé, mais aujourd'hui, je ne peux plus me taire. C'était un abbé. C'était l'abbé Pierre. Et je l'ai vu. Suite à cette émission, elle m'a dit, si c'était à refaire, je ne suis pas sûr que je le referais, parce que les réactions ont été très violentes. On lui a craché à la figure dans la rue. Elle a reçu beaucoup de lettres d'insultes et de menaces. Et oui, c'est étonnant. Vous avez entendu l'extrait, vous m'avez demandé de joindre le journaliste, donc on essaiera d'avoir le journaliste pour parler de cette enquête, parce qu'effectivement, et à l'époque, personne n'avait relevé. Non, mais ça fait beaucoup de réagir sur les réseaux sociaux, et on a eu, Jean-Jacques Bourdin a eu une auditrice, Isabelle, qui pour elle, on reproche à l'abbé Pierre quelque chose qui n'est pas illégal en Suisse, c'est-à-dire les maisons closes, et donc on est sur le côté moral, c'est-à-dire... Ah non, ça n'a rien à voir avec les maisons closes ou pas ouvertes. Je vous dis la façon dont parlait... Oui, mais enfin, vous êtes un homme d'église, vous n'avez pas, normalement, vous avez fait de vœux de chasteté. C'est pas une question de légal ou de pas légal. Ça n'a rien à voir. Non, c'est ce que je vous dis. On se met sur le plan moral et pas sur le plan légal.
Bah si, c'est la moralité. Et non, on lui reproche pas si. d'être allé dans un bordel parce que c'était interdit en France. On lui reproche d'être... Enfin, on peut s'interroger sur le fait qu'il soit allé dans une maison close alors qu'il était curé. C'est pas la légalité qui pose question dans cette question-là. Dans plusieurs journaux, on disait il a rien fait de ce qui n'est pas autorisé. Mais il n'a pas le droit en tant que prêtre. Les prêtres défroqués, il y en a eu plein. Mais Valérie. il n'est pas défroqué. Bon, on va reprendre ce débat plus tard, mais je suis pas d'accord avec vous. Moi, je pense que c'est plutôt l'exploitation de la femme qu'on pourrait lui reprocher, surtout. En premier, c'est d'avoir, c'est son vœu de chasteté qu'il a trahi. C'est ça qu'on doit lui reprocher. Vous en pensez quoi? Il a fait des choses exceptionnelles. Oui, Hiver 54, je veux dire, il était sur les ondes. Vous le défendez. Alors il y a toute une Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est qu'il a fait des choses exceptionnelles. Moi, hier, par exemple, j'ai passé ma journée chez Emmaüs. Voilà, j'adore et je trouve qu'il a fait des choses quand même assez exceptionnelles, comme des gens comme Coluche qui ont su un petit peu faire des choses. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau de l'Église, le gros problème, c'est que chez les protestants, par exemple, ils peuvent se marier. Je pense qu'un jour, il faudra aussi trouver des solutions par rapport à ça, parce que peut-être qu'il y a des envies, peut-être que il y a des choses qui se passent, et que peut-être que le bordel, c'était de salut public. Arrive un moment, si c'est effectivement contrôlé. Donc, c'est vrai que c'est problématique, parce que c'est l'abbé Pierre, parce qu'il y a une image, parce qu'il y a plein de choses, mais il a quand même fait des choses qui étaient exceptionnelles. Maintenant, je pense pas qu'il ait violé non plus des personnes. On parle de bordel. Si, il y a des plaintes. Il y a une vingtaine de femmes qui racontent... Vous savez quoi? Demain, je passerai un autre son. On fera réagir... j'ai oublié, mais pas François Lejeune, j'ai François en tête, mais Geoffroy Lejeune qui est notre invité demain, puisque hier, Quotidien a passé plein de gens qui doutent sur tous ces témoignages, et il y a eu un reportage dans Quotidien, on le passera demain. Alors, Landry, je ne sais pas si vous êtes en couple, si ça a marché, cette opération Bachelor, mais moi, j'ai découvert hier un nouveau couple, Flavie Flamand et Julien Arnaud. Absolument. Alors, ça a démarré dans Télématin, il remplace Thomas Soto. Alors attention, comme dans la télé-réalité, l'amour ne dure vraiment jamais à la télévision, mais hier, en tout cas, les tourtereaux étaient très heureux de retrouver l'antenne de Télématin. Bienvenue dans Télématin, quel bonheur, quel honneur aussi pour nous de vous retrouver, pour vous réveiller à partir d'aujourd'hui. C'est une aventure qui commence et qu'on va partager bien sûr avec Flavie Flamand. Bonjour Flavie, ça va bien? Qui l'eût cru mon cher Julien, je ne pensais pas un jour me réveiller à vos côtés, mais ça y est, c'est chose faite. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Merci aussi de nous faire une petite place comme ça dans vos petits matins et de nous accueillir chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver sur France 2. Alors rassurez-vous, il n'y a que les présentateurs qui changent, pour le reste, pas de problème. Vos chroniques, oui, c'est déjà beaucoup. Voilà. Et oui, on verra si l'histoire dure, puis on va essayer de les recevoir. Alors vous, qui êtes un séducteur en chef dans ce nouvel opus du Bachelor, est-ce que vous connaissez le pitch dating ? Le pitch dating, non, c'est un rendez-vous. Alors pitch, je ne sais pas. Non, je ne sais pas ce que c'est. Attention, vous avez vu comment est Valérie, là je pense que ça va la révolter encore plus. Alors, je vous explique, c'était dans 66 minutes sur M6. Le principe, il y a une salle remplie de célibataires, assoiffés de rencontres et d'amour, qui viennent écouter une meilleure amie vendre sa copine. C'est un peu comme la foire aux bestiaux. Elle est belle, ma copine, qui en veut? C'était dans 66 minutes sur M6. Le concept est né aux États-Unis. Il s'adresse à tous les déçus des applis. Moi, ce soir, je vais vous présenter Clara. Les pitchers, comme ce garçon, ont 5 minutes pour présenter leur ami. Puis viennent les questions du public. C'est au tour de Mirana de présenter sa copine. Et elle semble très à l'aise. Bonsoir. Du coup, pour vous présenter un peu Aude, elle est Gémeaux. Voilà. C'est un signe très positif dans l'amour, donc n'hésitez pas. Le portrait est plus que flatteur. Aude, vous pouvez aussi la trouver en train de faire du bénévolat, parce qu'elle adore faire du volontariat. Dans l'assistance, un jeune homme se lance avec beaucoup d'audace. Bonsoir, Oscar, Gémeaux, Percé, j'aime les chiens et les débats. Alors c'est un peu... je trouve ça rigolo. Voilà, vous m'étonnerez toujours. Vous m'étonnerez. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui sont un peu déçues des sites de rencontres. Là, en ce moment, la grande mode, j'ai vu ça ce matin justement en Espagne, c'est que c'est dans les rayons de supermarché au niveau des fruits et légumes. Vous mettez votre ananas à l'envers au niveau... Absolument, j'ai vu ça aussi. Et effectivement, vous avez les célibataires qui vont taper contre le caddie de la personne qui a renversé son ananas pour faire une première rencontre. J'ai trouvé ça assez marrant. J'aurais préféré
qu'on renverse la banane. Mais Voilà, bon, chacun ses goûts. Vous avez essayé les applis, vous aussi? Alors ouais. oui, j'étais sur quelques applications, mais c'est vrai que ça prend pas mal de temps et c'est assez compliqué. C'était quoi votre vrai. pseudo? Ah non, j'avais pas, non. Je me rappelle plus, mais je me rappelle plus vraiment. Il y a pas mal de temps, oui. Il y a pas mal de temps. Alors dans ce cas-là, on va sur ces applis pour avoir du sexe ou pour trouver l'amour? Non, c'est trouver l'amour parce que c'est toujours bien à deux. Il y a plein de choses à faire à deux. La vie est belle. Pas le sexe. Ça marche à 60 ans? Oui, ça marche bien, ça marche bien. Comme vous êtes, ça marche bien. 60 ans. Bientôt. Oh là là, comme vous y allez. Oh, vous êtes déchaîné ce matin. Ouais. Allez. Donc oui, c'est plus pour rencontrer l'amour en fait. De partager, c'est surtout ça. C'est-à-dire qu'arrive un moment, 60 ans, après c'est 10 ans c'est 70, c'est 80. Partager des moments, partager des voyages, partager des vacances, peut-être pas vivre ensemble dans un premier temps, mais d'avoir l'envie de faire des choses à deux, c'est quand même vachement plus sympathique que d'être seul, effectivement, à se retrouver, à se balader, alors que partager, c'est déjà l'une des plus belles choses. Alors, on continue? Ah oui, pardon. Bah oui. C'est mon dernier. Vous êtes séduit par le Bachelor. Non, c'est vrai que je l'écoutais vraiment. Oui. Alors, pour finir sur les réseaux sociaux, alors ça, c'est notre grand jeu hors antenne, Valérie. On s'envoie plein de vidéos sur les parodies de It's and the Dog, It's the Cat, suite évidemment aux déclarations de Donald Trump lors du débat. It's the Dog. Non, c'est des arrêtez, hein. C'est des It's the Dog. Je dois m'en aller. It, ça veut rien dire. It, ça veut rien dire. Non, mais... C'est eat, E-A-T. Des eat de dogs, des eat de cats, en référence à ce que Donald Trump avait déclaré que des migrants à Springfield mangeaient des chiens et des chats. Voilà, je vais faire vos lancements. Oui, si vous voulez. Et aujourd'hui, on a même la chanson. In Springfield, they're eating the dogs. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. They're eating the dogs. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. C'est pas mal du tout, hein. People of Springfield, please don't eat my cats. Why would you do that? Eat something else. C'est dingue, hein. Ouais. Vous avez vu, c'est eating parce que vous êtes en train de le faire. Ah ouais. Alors, anglais, c'est vachement bien, hein. Et il y a énormément de vidéos très drôles. Très drôles. Voilà. Allez, on se retrouve dans un instant avec Landry, le Golden Bachelor. C'est demain soir sur M6. Un homme de plus de 60 ans, veut trouver l'amour et il va être confronté à un choix difficile puisque des femmes de plus de 50 ans seront là pour le séduire. À tout de suite. Le 10h midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Chez Netto, profitez chaque semaine de 1000 prix imbattables garantis. Et vous, Paul, en quoi êtes-vous imbattable? Je suis le champion de la liste de courses. Avec moi, il ne manque jamais rien. Et puisque chez Netto, on est imbattable sur 1000 prix, vous êtes certain de toujours faire des économies. Trop fort. Imbattable même. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 2 fois la différence. Incroyable, formidable, imbattable. Ça, c'est la liste de tout ce que j'ai envie de vous dire. Oh, mais merci, Netto. Netto, on gagne tous à payer moins cher. Plus d'infos sur netto.fr. Sud Radio Béziers 104.7. Sud Radio. Cerise de Groupama nous dit pourquoi ça change tout d'être bien accompagné. Alain, mais où étiez-vous? Je viens de passer 24 heures à l'hôpital. Rien de grave, mais maintenant je suis immobilisé et je peux plus rien faire. Ne vous inquiétez pas. Avec votre contrat santé, Groupama s'occupe de vous et vous envoie une aide à domicile pour vous prêter main forte. Ah, ça me rassure. Être là quand vous en avez le plus besoin, c'est notre engagement pour nos sociétaires. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Plus d'infos sur groupama.fr. À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. Total Energy présente. Oh papa, encore sur ton téléphone? Oui, mais là c'est pour Jean-Paul. Avec l'offre verte fixe de Total Energy, il a 25% de remise en souscrivant un contrat d'électricité pour sa maison. Ouais, moi je les appelle pour qu'ils arrêtent leur promo. Découvrez l'offre verte fixe Total Energy avec un prix hors taxe du kilowattheure 25% moins cher que le tarif réglementé pendant 1 an pour tout nouveau contrat d'électricité. Appelez le 3099. Offre soumise à condition, détails sur totalenergy.fr.
L'énergie est notre avenir, économisons-la. Vous souhaitez passer à la voiture électrique? Vous voulez tester les nouveaux modèles? Vous avez peut-être des questions. Entre le 7 avril et le 22 septembre, Sud Radio, la radio de l'auto, vous invite au Electric Test Days pour essayer les derniers modèles de nombreux constructeurs dans 7 villes de France. Le 22 septembre, rendez-vous au salon Siemel à Angers pour découvrir de nombreux véhicules avec des experts pour vous guider. C'est gratuit, consultez les dates et réservez vos créneaux d'essai dès maintenant sur electrictestdays.com avec Sud Radio, la radio de l'auto. Renault. Chez Renault Car Service, la révision de ma Renault e-Tech 100% électrique est à partir de 99 €. Est-ce que ça suffit pour me précipiter chez eux? Pas vraiment. Mais comme Renault fabrique et entretient des voitures électriques depuis longtemps, et que je veux que ma Renault électrique dure longtemps, je me dis, qui mieux que le numéro 1 de l'électrique peut entretenir ma Renault électrique? Tarifs conseillés réservés aux particuliers. Conditions et rendez-vous sur Renault.fr ou l'appli MyRenault. Numéro 1 des ventes cumulées de véhicules électriques en France depuis 2012. 3A Data, mai 2024. Carrefour. Quand vous me dites mon mari c'est café, moi je suis plutôt thé et mes enfants chocolat, eh bien ça me donne envie de vous dire que c'est le mois des mois chez Carrefour. Et que pour fêter ça, avec 40 € de remise immédiate, la machine multiboisson Tassimo style noir Bosch revient à 29,99 € seulement au lieu de 69,99 €. Et c'est jusqu'au 29 septembre chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Référence TAS 1102C9, garantie légale 2 ans, détails sur carrefour.fr. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Landry. Landry, le Golden Bachelor. Merci d'être avec nous. On va vous retrouver demain soir dans un nouveau concept. On connaissait encore une fois le Bachelor, le Golden Bachelor. Donc, c'est vous, cet homme de 60 ans, célibataire, puisque veuf. Vous êtes un monsieur, j'ai envie de dire, normal. Exactement. Vous le disiez, entrepreneur. Et vous avez accepté donc de rencontrer ces 20 bachelorettes qui ont entre 55 et 67 ans. Oui. Ce qui est assez nouveau à la télévision française, de voir des gens, des femmes de plus de 60 ans et des hommes de plus de 60 ans. C'est vrai, et puis c'est bien de faire bouger les lignes, c'est plutôt pas mal. Maintenant, je ne sais pas trop comment ça va être pris, ça va être la grande surprise, mais je pense qu'il y avait vraiment beaucoup de bienveillance. Ouais. Les filles sont superbes, vraiment elles sont à fond, elles s'éclatent, elles rigolent, elles sont copines. Elles sont chippies entre elles. Elles sont un petit peu chippies, mais voilà. Elles sont jalouses. Mais c'était plutôt bienveillant. Vous avez vu le montage de la première émission? Alors j'ai vu juste la première émission. Ah, d'accord. Ouais, vous voyez quand même qu'il y a déjà des jalousies. Oui, pourquoi mais c'est mignon. Lui parle? Qu'est-ce qu'elle lui dit? Mais je comprends pas. Et puis après, il y a la mécanique de l'émission. Il y a, vous verrez demain soir sur M6, une rose qui est offerte qu'un peu la rose de la préférée. Et là, elles veulent toutes être la préférée de la première journée quand même. Mais c'était marrant. C'est une belle émission. Ça a bien été tourné. Les paysages sont fantastiques. Il va y avoir des belles choses. Les filles sont incroyables. Moi, dans cette émission, j'étais vraiment surpris parce que je suis arrivé avec mon petit sac en arrivant dans le sud de la France comme ça. Bon, je pensais pour moi que c'était une petite émission. Il y avait quand même une centaine de personnes qui m'attendaient sur place. C'était impressionnant. Je m'attendais à 2 caméras et puis un photographe et puis... vous n'aviez pas vu les éditions précédentes? J'ai rien vu du tout. Je suis arrivé comme ça, les mains dans les poches. Franchement, j'ai pas vu une émission. Vous n'avez pas vu l'émission américaine? Non. Juste quelques extraits au démarrage, donc avec la production, mais pas grand-chose. Pas grand-chose. C'était la grande surprise. Est-ce que vous avez été coaché d'une certaine manière ou est-ce que vous êtes relativement libre de réagir comme vous le voulez? Alors on est complètement libre et puis il y a une grande improvisation. Moi c'est ce qui m'a fait peur, c'est-à-dire qu'on m'a mis dans cette allée et là j'allais recevoir 20 filles. Et j'étais un peu surpris, je voyais ces caméras, je voyais ces éclairages, j'avais l'impression avec mon nœud papillon et mon costume d'être James Bond dans une série. Et là, je vais recevoir 20 filles, les 20 filles vont ensuite aller dans la villa. Et là, lorsqu'on va me présenter, on va me dire, écoute, l'assistant réalisateur, Landry, tu es prêt? Allez, 5, 4, 3, 2, 1, allez à vous, vous allez vous présenter. Moi, j'avais aucune notion, effectivement, de savoir ce que j'allais dire, et c'est que de l'improvisation. Et j'ai trouvé que c'est très, très fort. Si on m'avait dit, au démarrage, tu vas faire ça, j'aurais peut-être pas été. Parce que franchement, c'était tous les jours de l'improvisation. Et les choix des filles, c'est vraiment votre choix. La production vous dit pas, ça serait bien de garder, on peut le dire, il y a une personne qui vient d'Espagne, qui est très excentrique. On vous dit pas, tu gardes l'espagnol, ou tu gardes la plus âgée, ou tu gardes telle personne. Est-ce qu'ils vous conseillent avant le choix? Non, on me conseille pas. C'est vraiment moi qui vais faire ces choix. Alors après, il y a des lieux où on va me dire, tiens, Landry, pour tes rendez-vous,
pour tes dates, tu vas voir tel endroit, on a prévu une caméra, à tel endroit près de la piscine, il va y avoir ça, à tel endroit, il y a ça, et après, je suis libre, moi, d'inviter, de bouger. C'est-à-dire que je vais choisir quelques bachelorettes qui vont être présentes, et puis on va commencer à discuter dans des endroits qui ont été quand même prévus de façon à ce que les caméras soient prêtes. Comment vos enfants ont réagi quand vous leur avez annoncé que vous alliez participer à cette émission? Mes garçons étaient pas, ils étaient pas super chauds, mais ils m'ont dit, écoute papa, t'es grand, t'as les épaules suffisamment solides, si t'as envie de le faire, tu le fais. Ma fille m'a plutôt incité, mais c'est vrai que pour moi, c'est la grande aventure. Votre fille est d'ailleurs dans la première émission, on la voit. Ouais, et elle vous a incité à le faire. Elle m'a plutôt incité à le faire. Maintenant, c'est quand même une expérience. C'est vrai que j'étais pas prêt à ça. Et j'ai eu, c'était quand? C'est dimanche dernier, j'ai été donc au musée voir les surréalistes. Et pour la première fois dans le RER, il y a une personne qui m'a interpellé que je ne connaissais pas, qui m'a dit, tiens, c'est vous, je vous ai vu à la télé. Alors ça fait tout drôle, c'était vraiment la première fois que je voyais ça. Et mes copains sont au courant, etc. Mais là, c'est la première fois que j'ai été interpellé. Ça m'a fait vraiment quelque chose d'assez bizarre. Vous étiez seul dans le métro? J'étais tout seul. Non, et cette personne est venue me voir, il était en famille, je vous ai vu, vous êtes très bien, etc. J'étais vraiment surpris. Donc je connais pas cette notoriété. Vous allez la voir. Je sais pas, franchement, je sais pas du tout. M6, 20h50, je pense que les gens vont vous repérer. Mercredi, il n'y a pas une concurrence de folie. Qu'est-ce qu'une femme de 55 ans a de plus pour vous qu'une femme de 35 ans? L'expérience de la vie, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut, elle a cette expérience, elle a certainement souffert aussi dans sa vie, de couple peut-être, puisque là, les femmes qui étaient là, c'était ou des veuves, des divorcées, donc il y a aussi un parcours. Peut-être qu'à notre âge, on sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut, et puis on a envie de se faire plaisir, on n'a pas envie de se prendre le chou, on n'a pas envie de se prendre la tête, on y va, voilà, et puis pour le meilleur. Mais la folie d'une fille de 35 ans, c'est quelque chose ça peut être quelque chose qui peut permettre de rester jeune, de rester moderne. Pour un homme de 60 ? Oui. Ça vous choque ? Non, ça me choque pas. Moi, je suis libre, je suis fun. Après, il y en a qui recherchent peut-être à être rassurés, peut-être un second père, peut-être voilà. Après, c'est un accord. Du moment que les deux parties soient consentantes, qu'il n'y ait pas de mal, pourquoi pas. Voilà. Est-ce que c'est difficile de faire abstraction du physique, c'est-à-dire quand on est confronté, que vous avez ces 20 femmes, tout de suite, instinctivement, le physique joue quand même énormément. Oui, quand même. C'est vrai. Bien sûr, on regarde une silhouette, on regarde un sourire, on regarde les yeux, on regarde le charme. Le charme opère, bien entendu. La première fois, surtout que je connais pas ces filles, c'est la première fois que ces femmes, je les vois. Donc, il faut faire un premier choix qui va être assez difficile. Puisque demain soir, vous allez en éliminer 5. Et voilà. Donc, on y va plutôt au feeling. On y va comme ça. Et puis, on regarde à peu près s'il y a des choses qui se dégagent un peu plus sur certaines personnes, mais c'est pas quelque chose de très simple, parce que je me mets à la place des 5 éliminés qui ne sont pas restés très longtemps. Pour elles, c'est plutôt difficile. Plutôt difficile. Est-ce que c'est une émission antiféministe où la femme n'existe pas? Non. Au contraire, moi je pense qu'elles sont à fond. Elles sont dans leur souhait, dans leur rôle. On leur a pas imposé de venir. Elles sont pas obligées d'accepter mes avances ni la rose. Donc ça marche des deux côtés. Moi je prends des risques également. Elles prennent des risques, et puis c'est plutôt bienveillant. Mais pourquoi elles refuseraient la rose? Elles sont venues pour ça? Non, parce que je peux pas plaire. Je suis pas spécialement James Bond non plus. C'est-à-dire qu'après moi aussi. Vous êtes pas mal, vous le savez. Oui, je suis pas mal, bien sûr, mais quand même, j'ai jamais vraiment eu confiance en moi. Et c'est vrai que de me retrouver devant 20 personnes, moi, je ne suis pas sûr de plaire, et je ne suis pas sûr de trouver une personne qui va me plaire aussi. Donc ça marche des deux côtés. Oui et non, parce que c'est quand même le marché. Vous pouvez en embrasser une, et puis l'acheter après, en embrasser une autre et l'acheter. Il y a ce petit côté aussi où vous avez un pouvoir sur ces femmes. C'est-à-dire que si vous décidez qu'elles quittent l'émission, elles quittent l'émission, même si elles sont tombées ou devenues amoureuses. Moi, je me souviens d'une personne qui est devenue animatrice, où ça a été un drame d'être lâchée par le Bachelor. Et il y a ça. C'est-à-dire que vous pouvez pas faire abstraction qu'une femme ait vraiment de l'affectif lors d'une rencontre, qu'elle tombe vraiment amoureuse, et que vous l'achetez comme ça, alors que vous l'avez embrassé, caressé, et vous passez à une autre.
Oui, mais c'est un petit peu le jeu. Puis c'est léger, ça reste une émission quand même de divertissement. C'est-à-dire que c'est léger, c'est-à-dire qu'on est là pour trouver l'amour. Ça c'est vrai. Maintenant, ça reste léger. Et c'est vrai que ça se passe sur 4 semaines, donc ça va vraiment très très vite. Il y a des rendez-vous, il y a des choses. Donc c'est vrai que tout est concentré sur un laps moment. Et il y a beaucoup d'émotions. On est aussi assez fatigué parce que on peut tourner à partir de 8h du matin. Ça se termine des fois à 2h du matin. Il y a de l'émotion et c'est vrai que ça reste aussi un petit peu la télé qui est là. Moi, j'ai lâché ma petite larme lorsqu'on m'a parlé de ma femme, mais j'étais fatigué à ce moment-là. Et puis, ça me fait mal de me revoir derrière parce que j'aime absolument pas les mélodrames lorsque je regarde des émissions comme ça. C'est émouvant. Oui, certainement, mais c'est pas terrible. J'apprécie pas. Ouais, vous avez regretté cette j'ai trouvé séquence-là. ça. Mais bon, c'est mon histoire. C'est mon histoire. Et puis, je suis parti pour. Voilà, ça reste de la réalité en soi. Véronique demande pourquoi est-ce que vous n'avez pas trouvé une femme par vous-même? Alors, j'ai essayé, j'ai été très amoureux. Je pense que j'ai fait des superbes rencontres. J'ai rencontré des femmes exceptionnelles et j'étais pas prêt. J'étais pas prêt et je le regrette derrière parce que les femmes que j'avais rencontrées, qu'est-ce qu'elles étaient gentilles. Mais j'avais la tête qui était complètement pleine entre mes enfants, entre mon boulot. Je suis pas mal sorti aussi parce que pendant un moment, j'avais besoin de danser, de sortir tout ça de ma tête. La danse, c'est votre truc. Ah, j'adore. Moi, j'adore. La danse, c'est votre truc. On va découvrir ça dans les émissions. C'est votre truc. Si vous deviez draguer Valérie Expert, vous lui diriez quoi? Elle est jolie, Valérie. Alors Valérie, oui, mais c'est quelqu'un qui est intelligente, donc certainement il faudrait parler de littérature, il faudrait parler de pas mal de choses qui la touchent comme ça. Je pense que elle est pas sur le physique, Valérie. Valérie, c'est quelqu'un de plus profonde et puis qui recherche un peu, le côté intelligence, bien entendu. Je ne cherche rien, pour tout vous dire. Il y a des auditeurs qui sont un peu choqués par l'émission, Gilles en particulier, qui dit c'est un jeu, oui, mais l'amour c'est un jeu, mais c'est pas possible. Donc il est un peu choqué et d'autres auditeurs aussi disent c'est choquant de jouer avec l'amour, un petit peu ce que disait Gilles tout à l'heure. Non, c'est pas choquant, c'est pas un jeu, c'est pas plus un jeu, c'est-à-dire que c'est une expérience sur 4 semaines. Voilà, c'est pas un jeu vraiment, c'est une expérience. Cette expérience, il faut la vivre. Je l'ai vécue pleinement. Oui, et les femmes sont consentantes et ont accepté de jouer le jeu. Les femmes sont consentantes, donc c'est pas. Alors oui, il y a un peu le côté rose, donc il y a un peu un challenge par rapport à ça. Ça, c'est ce qui donne aussi un petit peu de consistance à tout ça, parce qu'il faut bien choisir aussi. Mais je pense que tout le monde est dans une vérité. Voilà. Vous avez été rémunéré pour l'émission? Oui, on est payé. Oui, on est payé. C'était bien payé? Moi, non, pas plus que ça. Voilà, pas plus que ça. Et dernière chose, est-ce que parmi, alors on va pas spoiler l'émission, mais est-ce que parmi ces femmes-là, il y en a une à qui vous n'avez pas donné de rose, mais qui est devenue une copine, une amie dans la vie? Moi, je pense qu'elles peuvent toutes être des copines, parce que pour l'instant. Bon, j'ai mis un petit peu au là. Vous les voulez toutes? Non, mais pour l'instant, j'ai pas répondu à des demandes par rapport, parce que j'ai pas leur numéro de téléphone, etc. J'ai pas d'informations. Mais il y en a qui vous ont relancé derrière? Il y en a qui m'ont relancé. Pour l'instant, je suis resté un petit peu à l'écart, parce que j'ai fait aussi un choix. Et puis, on verra par la suite, mais j'ai très envie de les revoir, et puis j'ai envie d'aller les voir. Il y en a qui sont dans le sud, il y en a qui sont dans l'est de la France, il y en a qui sont un petit peu partout, et pourquoi pas, oui, ça peut être des bonnes copines, et je pense qu'on va créer un petit club, ça va être sympa. Comme disait Léon Marchand, ça va être compliqué d'aller au restaurant maintenant. Vous pensez? Je sais pas. Non, moi je suis pas. Non, je suis pas Léon. Vous vous trompez. Alors là, vous reviendrez nous en parler dans quelques mois. Moi je la connais pas, donc pour moi c'est aussi une aventure, c'est une expérience, voilà. Landry, donc le Golden Bachelor sur M6 demain soir à 21h05. Et puis j'ai noté que vous étiez allé voir tout seul l'exposition dans le métro, donc vous n'étiez pas accompagné. J'ai essayé de vous tendre un piège, mais bon. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour parler vin avec Jacques Dupont. Une manière de séduire aussi peut-être que de connaître le vin. À tout de suite. Le 10h midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman.